Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Satoshi Matsuura, qui est vraiment un artiste que j'adore, et j'ai pensé à faire cette vidéo puisque j'ai reçu, il y a très peu de temps, ma copie de Hidden Leaders, que j'avais commandé par Kickstarter. C'est pour ça que je vous ai mis cette image-là pour commencer. Ça donne aussi une bonne impression sur son style, qui est donc un style qui comporte plusieurs choses, donc des sujets, c'est principalement des personnages et des créatures, qui sont assez graphiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir une grande simplification et des formes qui vont être assez fortes. Et après des aplats de couleurs, avec un peu de texture par-dessus. Donc des aplats et une ombre souvent. Et aussi ce qui marque et qui définit beaucoup son style, c'est les grandes masses de noir qu'il va utiliser. Toujours pour des soucis graphiques d'ailleurs. Il peut faire penser en cela à Mike Mignola, tant dans la simplification que dans l'utilisation du noir. Mais après il va dans encore plus de stylisation que Mignola. Il a des univers qui sont un peu plus fantasques. Mais c'est sûr qu'il y a une certaine interaction entre les deux. Donc là je vous ai mis des petites séries de personnages, vous voyez, à partir de légumes. Ça fonctionne vraiment à merveille. Donc si je voulais parler de Satoshi Matsuura, c'était pour plusieurs raisons. Déjà, bon, parce que j'adore son travail, hein, ça c'est évident. Ça a vraiment une force assez incroyable. Et il est d'une constance dans la qualité de son travail qui est assez remarquable. Pour ceux qui seraient intéressés par son boulot, il a un Patreon où il montre son process en dehors des PSD et tout ça. Mais il a une régularité assez folle. Et ça me permet de parler aussi d'un autre sujet, puisque j'aime bien utiliser certains artistes pour parler d'un sujet particulier. Et en l'occurrence, Satoshi Matsuura, le sujet qui m'inspire, c'est le fait de se spécialiser. Vous allez voir dans toutes les images que je vais vous montrer, ou quasiment, c'est presque toujours, entre guillemets, la même chose. C'est quasiment toujours un personnage, sur un fond unique, avec des masses de couleurs, une ombre et des masses de noir. Toujours dans le même style, toujours dans des univers un peu similaires. Et c'est un artiste qui a construit une très grosse carrière, quoi. Au point que là, pour le Kickstarter de Hidden Leaders, qui a été un gros succès, c'est son nom qui a été mis en avant. Sur la boîte, il y a écrit « Illustré par Satoshi Matsuura ». Les auteurs du jeu ne sont même pas notés sur la couverture de la boîte. Et après, son ArtStation fonctionne très bien. Tous ses réseaux sociaux en général fonctionnent très bien, il est vraiment connu. Et son livre, qu'il a sorti il y a quelques mois, en est à la deuxième réimpression. Donc à mon avis, c'est vraiment un exemple vivant du fait que la spécialisation paye. Puisqu'au final, il n'y a pas un client qui va lui dire bah, vous devriez avoir plus d'environnement ou plus de peinture réaliste dans votre portfolio. Les clients vont venir le voir pour ce qu'il sait faire. Et ce qu'il sait faire, il le fait bien, puisqu'il est spécialisé justement. Je suis toujours assez épaté par les gens qui ont une telle constance, une telle vision de ce qu'ils doivent faire, parce que moi je suis complètement à l'opposé de ça. De mon côté, je m'ennuie assez rapidement et j'ai envie de faire plein de choses différentes. Et donc ça a des avantages. Ça me rend beaucoup plus polyvalent quand j'enseigne par exemple. Mais en termes de visibilité professionnelle, c'est beaucoup plus difficile de me situer. Et pour Satoshi Matsuura, c'est extrêmement simple de le situer. Si on veut des personnages très graphiques, un peu cartoon, dans un univers fantasy, un peu déformé, rigolo, etc. Alors voilà tout ce qui fait son style. Si on a un jeu de société par exemple, ou un livre qui peut être illustré avec ce genre de style, eh ben on va penser à lui tout de suite. Et si on lui commande des illustrations, on sait tout de suite à quoi on va s'attendre. On sait ce qu'on va obtenir à la fin, puisque son style est vraiment extrêmement constant. Quand on demande à un artiste avec beaucoup plus de facettes différentes dans son travail, c'est plus difficile de savoir ce qu'on va obtenir quand on fait une commande. Ici, là, le résultat est clair. Et deuxième point surtout, c'est toujours de qualité. Parce qu'il ne suffit pas évidemment d'avoir quelque chose d'extrêmement constant, il faut aussi que ce soit de qualité bien évidemment. Ça c'est le premier critère dans tout choix de carrière, il faut d'abord faire de la qualité, ça c'est sûr. Et après pour vous qui étudiez le dessin, Satoshi Matsuura je pense c'est un très bon artiste à étudier pour le design en particulier. Et le design dans toutes ses facettes. Cet artiste est vraiment un designer. Vous pouvez l'étudier pour le rapport de forme par exemple. L'utilisation de petites, moyennes, grandes formes. Vous pouvez l'étudier pour le rythme dans son dessin, l'utilisation de différentes masses de couleurs qui vont se répéter tout le long du design. Vous pouvez l'étudier pour l'expressivité de ses personnages, vous pouvez l'étudier pour l'utilisation des masses de noir, vous pouvez l'étudier pour les schémas de couleurs. Vous pouvez vraiment regarder n'importe quelle théorie du design, je pense que vous pourrez trouver une utilisation assez pertinente chez Satoshi Matsuura. Et le fait qu'il utilise toujours des sujets un peu similaires, des créatures, des personnages dans un univers fantasy, ça permet de vraiment comparer ces images les unes aux autres et de voir différentes utilisations et différents exemples d'utilisation de tous les points théoriques. On peut voir aussi une très grande utilisation de la silhouette, très grande utilisation du niveau de détail, où est-ce qu'il place ses détails, à quel moment il casse la silhouette avec des détails, à quel moment il va combiner plusieurs formes en une justement pour simplifier la silhouette, comment il utilise certains types de traits pour ajouter de la matière et de la texture. Ça c'est pour le coup aussi assez similaire à ce que fait Mignola. Donc tout ça c'est vraiment excellent, je vous conseille de regarder son boulot avec attention. Et si vous voulez des compositions un petit peu plus avancées,
un peu plus complexe, regardez le travail de Mignola. Mais j'en reparlerai certainement de son travail dans une vidéo prochaine. J'attends également les contreparties d'un Kickstarter que j'ai financé il y a un petit moment déjà, sur un méga documentaire sur Mignola. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc voilà tout pour cette courte vidéo sur Satoshi Matsura. Allez vraiment vous renseigner sur son travail, regardez ses œuvres avec attention, et peut-être que ça vous inspirera, pas forcément pour faire pareil évidemment, mais pour développer votre propre style, et vous spécialiser dans ce qui vous plaît vraiment. De mon côté, je vais vous souhaiter une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien, et à bientôt. Ciao ciao.